La gestion du CIVAD dans le viseur de la Chambre régionale des comptes. La CRC vient de publier un rapport salé sur le fonctionnement de la structure de traitement et de valorisation des déchets des ménages. Une ardoise laissée par les prédécesseurs de l'équipe actuelle estimée à 49 millions d'euros. Une dette de mauvais payeurs de 15 millions d'euros sont notamment pointés du doigt. Et tout comme l'omnipotence du président Dominique Biras. Ce dernier a décidé de répondre point par point ce midi. Un entretien mené par Christophe Langlois. Bonjour Dominique Biras. Bonjour RCI, bonjour aux auditeurs de la Guadeloupe. Merci d'être avec nous ce midi pour parler de ce rapport. On peut le qualifier quand même de rapport au vitriol de la part de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du CIVAD. Vous répondez quoi, Dominique Biras? Je réponds que ça ne traduit pas véritablement ce que la Chambre régionale des comptes dit. Tout simplement, la Chambre régionale des comptes dit que les agglos qui sont partis ont laissé une créance de 49 millions pour le CIVAD. À ce titre, dès octobre 2021, j'ai saisi le préfet afin qu'il puisse instruire ce dossier. Donc, ces 49 millions ne sont que des créances. Et ça, c'est l'ancienne gestion, c'est ça que vous nous dites? Oui, je ne suis là que depuis 2 ans. Mais je tiens à dire aussi, je dois prendre aussi bien l'historique que le présent. Donc, je ne suis pas un président n'ayant pas véritablement à prendre conscience des enjeux. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu? Aujourd'hui, je pense que toute l'information qui circule, c'est pour nuire à un grand projet d'unité de traitement. Ma mission, elle est quoi? Ma mission est de doter la Guadeloupe, une fois pour toutes, d'une usine qui puisse traiter les déchets. Et de cela, je tiens à dire aux Guadeloupéens d'être rassurés. J'ai fait cette mission en matière de transport. Aujourd'hui, nous avons à le faire en matière des déchets. Voilà une des lectures de ma mission, de ma présidence du CIVAD. Il est inscrit quand même qu'il y a 15 millions qui sont dans la rue. Non, c'est encore des créances où je dirais tout simplement, quand je suis arrivé, elle était d'ordre de 30 millions. Ce sont des collectivités dont Cap Excellence. Et des entreprises. Et aujourd'hui, nous pouvons traduire que nous sommes revenus à 13 millions. Et ça se passe tout à fait naturellement bien avec les différents secteurs des communautés. Il y a aussi, je dirais, et je tiens à préciser, l'humain. À mon arrivée, la carrière des agents n'était pas faite. Aujourd'hui, je suis entouré d'un groupe qui puisse performer au niveau du CIVAD. Je tiens à vous dire et à rassurer la population. Je sors en 2022 avec un excédent de 4 millions. Donc, vous dites que ça va mieux, là. Donc, aujourd'hui, la situation du CIVAD, financièrement, elle est convenable, mais je dirais même plus. Aujourd'hui, le CIVAD conquiert 75% du territoire guadeloupéen afin de parfaire l'unité de traitement que nous avons. C'est vrai qu'il y avait des agglos qui sont sortis, mais aujourd'hui, nous avons la Basse-Terre. Cela a été fait avec la région, les services de l'État et aussi bien les autres partenaires. Quand Olivier Servat cible Cap Excellence et cette dette de 5 millions, c'est de la politique? Non, ce n'est que de la politique, parce que je dirais au député Servat, il n'a que des mots. Moi, je fais de l'action. Et que quand il compare les coûts, et je l'ai bien exprimé, que nous sommes un territoire insulaire, donc il y a des coûts qui sont inévitables, on ne peut pas se comparer à la métropole, ou même à la Martinique. 2 fois plus cher le traitement des déchets en Guadeloupe, on est à 94 € contre 46 au niveau national. On a une explication rationnelle? L'explication rationnelle, c'est que l'unité de traitement n'est pas encore faite. Dès lors que cette unité de traitement verra le jour, nous allons avoir la réduction des coûts. Parce que même la Martinique fait mieux. La Martinique fait mieux parce que la Martinique a une usine. Aujourd'hui, on est dans l'enfouissement. Nous avons jusqu'un délai de 2027 pour terminer cet enfouissement. Et c'est pourquoi je donne rendez-vous aux Guadeloupéens que dans 2 ans, il faut que cette unité de traitement voit le jour. Aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps. Vous comprenez qu'il y a une défiance de la part de la population. On nous dit que ça va aller mieux pour les déchets depuis des années. On voit cette montagne qui grimpe du côté de la Gabarre. Eh ben, c'est ce challenge qu'on a donné au président Biras. C'est de faire sortir cette usine. Et je suis à la direction du CIVAD que depuis 2 ans. Il fallait régler une partie des problèmes financiers. Il fallait régler le personnel. Imaginez, pendant le Covid, pendant tous ces jours de grève,
vous avez vu que l'agglomération n'a jamais été salie. Les employés sont dans la même lecture que le président. Aujourd'hui, nous avons une équipe soudée au CIVAD et je ne permettrai pas que des opportunistes politiciens puissent venir s'emparer d'un sujet aussi délicat afin de le mettre sur la scène publique. Respectons véritablement ceux qui ont les outils de façon à ce que nous puissions performer, faire cette unité, sortir et voir le jour. Une dernière question. On vous dit que vous êtes omniprésent, omnipotent au sein du CIVAD. Vous en faites trop? Je vous demanderai de faire encore une autre collecture. J'ai un conseil d'administration qui bantou. J'ai un comité syndical qui bantou. C'est vrai, quand vous arrivez quelque part, vous devez prendre connaissance. Et le laps de temps où on veut prétendre que je suis omnipotent, non, soyez rassurés, je suis quelqu'un de dialogue et je sais m'entourer. Merci à vous d'être intervenu ce midi. Très bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Un entretien avec Dominique Biras mené ce matin par Christophe Langlois. Quel avenir pour la librairie Générale? Voilà la question qui se pose après la fermeture de l'enseigne du Moule.